Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le contexte actuel extérieur. Ce sujet il est quand même important de s'éveiller, de s'ouvrir à la réalité des faits que l'on peut découvrir au fur et à mesure, qui ne sont pas jolis. Donc ça peut créer des chocs intérieurs quand on découvre certaines choses, des horreurs quoi. Et c'est pas fini, vous allez d'autres choses vont être révélées. Donc voilà, il est important dans ce contexte-là justement de se ramener à soi, d'être conscient de l'extérieur, mais pouvoir se reconnecter à soi. Et donc là, il y a un livre que je lis, c'est Espoir d'Aurore Rogier. Et donc là, il y a un passage, un texte qu'il m'est demandé de partager, et vous allez comprendre pourquoi. Et en même temps, je vais poursuivre, vous lire 3 autres pages supplémentaires en plus de ce petit texte. Voilà, parce que ça vous donne la clé pour évoluer vers un monde meilleur. Voilà. Donc ce petit texte, qui est, oui, comme une prière à répéter au moins 21 jours consécutifs, je vous l'écrirai dans un lien en dessous. Voilà. Donc installez-vous confortablement pour écouter la portée des mots. Vous pouvez réciter cette prière chaque jour. Donc la voici. Je demande à l'univers, au guide, à la source, à mon âme, choisissez ce qui vous parle le mieux du moment que vous le dites avec le cœur, de me guider vers la voie du bonheur, de la joie et de la foi. Je me laisse traverser par la vie et j'accueille tous les cadeaux offerts sur ma route et mon chemin. Je laisse mon mental se taire pour laisser la place aux surprises de la vie. Et j'accepte que, quels que soient les événements, ceux-ci ont une raison d'être que je ne perçois pas forcément dans un premier temps. J'accepte de me laisser surprendre et traverser par quelque chose de plus grand que moi, et que ma vie soit faite d'abondance et de bonté et de joie, bien au-delà de ce que j'imagine. Amen. Relisez cela pendant au moins 21 jours minimum, affichez-le au mur, parlez-en autour de vous, partagez-le, distribuez-le, et le monde évoluera vers un monde meilleur. Voilà, et je voulais la suite parce que ça coule de source. Ce que vous recevez doit être distribué, redistribué. Nous l'avons dit, la vie n'est que changement et mouvement énergétique. Toute énergie qui stagne n'est pas bonne et devient boueuse. Lorsque vous vivez quelque chose ou recevez quelque chose, celui-ci doit être dans un mouvement permanent. Redistribuez au monde ce que vous vivez. C'est pourquoi le monde matériel a besoin d'être en mouvement. Les objets ont besoin d'être déplacés. Toute énergie doit vivre et se déplacer. L'argent aussi, l'amour aussi. Tout est mouvement. La croyance qu'avoir quelque chose et de l'avoir à vie est faux. C'est une fausse manière de se rassurer. Laissez vivre et bouger les choses. Il n'est pas forcément bon de garder la même maison à vie. Ce qui est passé est passé. Chaque chose a un temps et un ordre juste. Laissez partir ce qui doit partir. Une relation, une maison, un projet, une fréquentation, un sport, n'importe quoi. Tout ce qui est pour un temps. Laissez évoluer et transformer les choses. Ceci influence votre vibration. Si vous avez trop d'énergie stagnante, c'est un poids et cela influence et abaisse votre vibration. Cela abaisse et influence le monde entier.
Vous êtes des êtres libres et éternels en mouvement. Vous savez au fond de vous ce qui doit être jeté, transformé, déplacé, arrêté et redistribué. C'est une danse avec la vie, un éternel et perpétuel mouvement. Soyez dans le mouvement et votre vibration sera vivante et vibrante. Soyez des êtres vivants. Soyez dans une vie de mouvement. Avoir une même réalité, un quotidien similaire pendant 10 ans, ce n'est pas l'énergie de la vie. Ce n'est pas l'énergie naturelle. Si vous vivez la même chose depuis 10 ans, c'est que vous êtes endormi. Un être libre et vivant, en lien avec les lois de la vie, ne sait pas de quoi sera faite sa journée. Ça, c'est tout moi. Un être libre, vivant et en lien avec les lois de la vie se laisse traverser par l'inspiration. La création d'une réalité inspirante est faite de mouvement, de nouveauté, de joie. Avez-vous déjà vu un enfant désirer vivre éternellement la même journée? Ceci n'existe pas. C'est aussi pourquoi vous êtes de plus en plus nombreux à ne plus supporter le salariat. Vous aspirez à d'autres choses, à d'autres modes de vie. Cela parce que vous vous connectez à une part plus profonde de vous-même. Vous entrez en contact avec votre âme. Votre âme a besoin de mouvement. Elle a besoin de grandir et d'évoluer. On ne peut évoluer qu'en étant en mouvement. Être en mouvement, c'est se donner les moyens de vivre une vie créative, une vie pleine de couleurs, de joie et de rencontres. De voyage intérieur ou de voyage terrestre en mouvement, les deux sont bons. Mais la routine, la répétition perpétuelle des mêmes comportements n'est pas naturelle et n'est pas bonne pour votre âme ou votre santé. C'est une énergie stagnante, la vie boueuse qui n'est pas bonne pour vous. Alors les phrases du type « je suis trop vieux pour faire ceci » ou « je manque de temps » ou « je ferai cela plus tard », les excuses pour ne pas se mettre en action ou ne pas suivre une envie ou une inspiration qui vient est un signal d'alarme. Un signal d'alarme que votre mental est conditionné dans la peur et la limitation. Dites-vous plutôt « et pourquoi pas ?» Je commence à apprendre le piano à 60 ans. Et pourquoi pas? J'ai envie de changer de métier à 45 ans. Et pourquoi pas? J'arrête mes études car elles ne me conviennent pas. Et pourquoi pas? Finalement, je n'ai pas envie d'aller à ce dîner. Et pourquoi pas? Du moment que votre élan du cœur souhaite faire quelque chose avec joie, alors c'est la bonne direction. La bonne direction, c'est suivre votre plaisir, ce qui vous fait envie. Alors vous êtes dans la bonne vibration, la vibration du plein, la vibration de la joie. Suivez la joie et votre âme d'enfant, et vous verrez que tout un plan est prévu. Que votre envie, aussi simple soit-elle, a un sens et qu'elle participe à un plan. Si vous avez envie de suivre des cours de chant, il y a de fortes chances que vous alliez y rencontrer une personne. Que cette personne vous parle d'un autre projet, qui vous mène à d'autres personnes et qui sait, vous fera changer de métier, vous permettra de rencontrer la compagne ou le compagnon dont vous avez besoin en ce moment, ou que vous serez invité à aller dans tel pays tant désiré, etc. Chaque envie est un message de votre âme pour vous mener dans la bonne direction. Suivez la direction du cœur et vous serez alors dans l'incarnation juste. Vous vivrez la vie que vous souhaitez. Vous vibrerez la bonne fréquence et vous impacterez de manière positive le monde qui vous entoure. Vous deviendrez un être inspirant
pour les autres, vous montrerez la voie. Alors, croire que c'est égoïste de suivre ses envies est en fait l'acte le plus généreux qui existe. Nous le redisons, si vous voulez impacter l'extérieur, revenez vers l'intérieur, vers vous. Si vous voulez mettre en place un projet, un rêve, une envie, suivez vos guidances intérieures, écoutez vos émotions, la réaction de votre corps, soyez conscient de vos pensées. Vibrez la bonne fréquence, celle qui vous fait plaisir et vous met en joie. Là, j'ai une petite araignée. J'ai soufflé. C'est aussi simple que cela. La vie est faite d'abondance lorsque l'on écoute la voix du cœur. Car tel un enfant, vous suivez les élans du cœur et tout devient une partie de plaisir. Plus vous êtes dans le plaisir et la joie, plus votre vibration s'élève et votre âme lumineuse et joyeuse devient un faisceau de lumière utile pour la planète et sa vibration. Faites-vous du bien et vous ferez du bien au monde. Voilà la conclusion. Alors suivez votre cœur. Bonne journée.